Alors après, on se réunit, on a des... Un champ de tulipes destiné à financer la recherche contre le cancer. Jusqu'au 20 avril, des bénévoles du Lions Club de Bergerac vous attendent route de Bordeaux pour acheter ces fleurs. L'intégralité des fonds récoltés sera reversée à l'Institut Bergonié de Bordeaux. Christian Tézière, bonjour. Nous sommes ici sur la route de Bordeaux, au milieu d'un magnifique champ de tulipes. Donc vous êtes vous président du Lions Club de Bergerac. Avant qu'on en vienne au fond du sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce qu'est le Lions Club? Le Lions Club de Bergerac est un club service international. Donc nous avons 31 membres qui participent à la vie associative de Bergerac, et une des actions phares du club, c'est les tulipes contre le cancer. Donc c'est 110 000 tulipes qui sont plantées sur cette parcelle de terrain qui nous a été généreusement donnée, prêtée, et pour lequel on remet l'argent entièrement à l'Institut Bergonié de Bordeaux contre le cancer. Bien, ce terrain qui vous a été prêté, vous n'avez pas toujours été là, puisqu'on avait l'habitude de vous voir avant à la poudrerie. D'abord, depuis combien de temps le Lions Club organise cette manifestation? Alors ça fait 13 ans, on attaque la 14e année, et on en est à 230 000 euros versés à l'Institut Bergonié. Donc on espère faire un petit peu plus cette année, avec 20 000 euros normalement qui devraient être versés d'ici une dizaine de jours, directement à Bergonié contre le cancer. Voilà, contre le cancer. Oui. D'accord. D'abord, qui s'occupe de planter les oignons de tulipes dans ce champ, et combien de temps ça met? Alors c'est le club de Bergerac au mois d'octobre qui plante les 110 000 tulipes bulbes. On aménage le terrain, et donc c'est avec une association du Lions à laquelle on achète les bulbes et qui nous fait la plantation. Donc à peu près le coût de revient est à peu près de 8 000 euros pour les 110 000 bulbes. Et donc on a 3 semaines et demie de ramassage 7 jours sur 7, de 9h à 19h tous les jours, avec les membres du club de Terre des Vignes, qui est le club féminin, et le Lions Club de Bergerac Hommes. D'accord. Et donc, à partir d'aujourd'hui, combien de temps va durer la possibilité de venir ici acheter ces tulipes? Alors ça fait déjà 10 jours que l'on vend les tulipes, et on pense vendre jusqu'au 15-20 avril. On espère que la quantité de tulipes et puis le temps sera clément pour vendre les tulipes jusqu'au 20 avril. Nous pensons que ça devrait être à peu près... Nous accueillons tout le monde jusqu'au 20 avril. Déjà, est-ce que vous rentrez dans vos prévisions? Vous avez donné quelques chiffres par rapport aux années précédentes. Est-ce qu'il y a des fluctuations? Non, pour l'instant, les clients sont très très réguliers. C'est des gens qui connaissent l'action depuis longtemps. Et on est rentré dans nos frais sans aucun problème. Et on espère pouvoir remettre au professeur Longy, au docteur Longy, un chèque de 17 000 à 20 000 euros suivant les années. C'est à peu près ce que l'on donne tous les ans. D'accord. Est-ce que en termes d'action, de ce type d'action, on retrouve ça dans d'autres villes, ou est-ce que c'est une idée qui est particulière qui a été développée à Bergerac par le Lions Club? Non, c'est une action nationale du Lions Club. En fait, il y a une coopérative qui achète globalement les bulbes de tulipes, quelques millions de bulbes dans l'année. C'est parti d'un club en Normandie, et on a plusieurs clubs en France qui font cette action qui permet d'acheter à des coûts intéressants en regroupant nos achats, et on fait partie d'une coopérative d'acheteurs, et les techniciens viennent nous planter les bulbes au mois d'octobre. Donc nous sommes à peu près 15 clubs en France qui faisons cette action. Est-ce que vous menez d'autres types d'actions caritatives en dehors de cette action Tulipes contre le cancer, vous-même ou le Lions Club de façon générale? Alors le Lions Club de Bergerac fait aussi des actions contre Alzheimer. Donc on a une journée carte qui est une journée complète ouverte à des sponsors qui veulent bien nous sponsoriser pour une journée de cartes. Nous faisons une soirée de gala qui est dédiée contre Alzheimer. Nous avons aussi les
des apprentis, donc on subventionne une dizaine d'apprentis qui sont méritants sur l'année, et nous envoyons une dizaine d'enfants de milieux défavorisés en vacances sur Gujan-Mestras, qui permet d'aller pendant 15 jours au mois de juillet en vacances à des gens qui n'ont pas l'occasion d'y aller. Et nous avons en plus la partie œuvre sociale qui permet de subventionner des actions ponctuelles au jour le jour en fonction des demandes. Est-ce qu'il y a, de façon plus générale, un débat au sein du Lions Club par rapport à ces actions caritatives et c'est-à-dire pas forcément bien fondées, mais sur le sens même de ces actions caritatives par rapport à un engagement qui pourrait être celui de l'État, par exemple? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait depuis longtemps et qui n'est pas du tout débattu? Non, en fait, c'est le Lions Club international définit des priorités mais au niveau international. Donc en particulier toutes les catastrophes qui sont apparues au Japon, à Haïti, ont mobilisé tous les Lions, mais sans aucune liaison avec les politiques françaises. Et ensuite, au Lions Club international de France, il y a eu des priorités qui ont été données contre les maladies liées à des MLA, liées à la vue. Ça a été des causes nationales qui ont été développées dans chaque club en fonction des actions. D'accord. Donc pour en revenir sur le Lions Club, particulièrement à Bergerac, vous êtes combien de membres? Alors nous sommes 30 membres actuellement, à une moyenne d'âge de 62 ans, et nous essayons de toucher tous les publics possibles et imaginables, et c'est surtout une convivialité dans le club que nous recherchons, une bande d'amis qui travaillons avec plaisir les uns avec les autres pour des actions. Est-ce que c'est réservé à des catégories sociales particulières quelles sont les différentes catégories socio-professionnelles qu'on peut trouver au Lions Club? On a de tout, ça va de l'industriel au pharmacien, toute catégorie professionnelle, et il suffit d'avoir les règles de vie et de règles à la limite qui nous impose le Lions, en disant quelqu'un qui est intègre et qui a une envie de donner de son temps, donner la participation à des actions. Et il suffit pour cela de venir se présenter au Lions, il n'y a pas de critères différents. D'accord, mais et donc les valeurs qui rassemblent les membres du Lions Club, c'est, vous avez dit, l'intégrité et la volonté de partage, c'est ça en gros qu'est-ce qui pourrait amener quelqu'un à dire tiens j'irai voir? Le don de soi principalement, donc c'est dire on donne le don du soi par le temps qu'on passe et par le fait de s'investir dans des actions que l'on lance. Que ça soit, on a fait le Cirque Amar par exemple, avec l'association Aladdin, pour aider les rêves des enfants qui sont atteints par la maladie. Et donc ça fait partie de la motivation des gens de participer à une action pour un but social défini par le club. On a une présidence tournante, donc tous les ans, il y a un nouveau président et ce président définit les actions de l'année. D'accord. Et pour terminer sur l'identité ou la définition du Lions Club, quelle différence vous pourriez faire avec des organisations type la franc-maçonnerie à Bergerac, entre vous et le Lions Club? Non, il y a de grosses différences, c'est que nous sommes complètement apolitique, il n'y a pas de lien, c'est purement social, et nous sommes un club service au même titre que le Rotary, que les Ladies Circle, qu'il y a une dizaine de clubs sur Bergerac, et nous sommes vraiment là pour aider dans la cité, s'intégrer dans la cité sur les actions qu'il y a pour aider les gens défavorisés ou les gens en difficulté. Et vous rencontrez entre les différents clubs services, est-ce qu'il y a des échanges ou est-ce que c'est assez scindé? Non, nous nous rencontrons, nous avons une soirée interclub tous les ans qui permet de faire une action commune des 10 clubs de Bergerac, et nous nous rencontrons au cours des actions des uns et des autres, nous nous invitons les uns les autres pour participer et savoir ce qui se fait à droite à gauche. D'accord.
Très bien, ben merci beaucoup. Et puis donc on invite les Bergeracois jusqu'au 15 avril, c'est ça? Facilement, entre le 15 et 20 avril, nous espérons en fonction de la température. D'accord. Entre le 15 et le 20 avril, vous serez les bienvenus pour venir cueillir des tulipes, où on vous les cueillera pour vous. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ça, on se le paye nous-mêmes avec nos cotisations. Et ça nous permet de rencontrer. C'est en dehors de tout bon. C'est-à-dire que nos frais de fonctionnement, on se les paye nous avec une cotisation. Comme n'importe quelle association. Voilà. Et puis après, ben là, les